Ouais, LVMH. Et que LVMH a atteint pour la première fois la capitalisation boursière de 400 milliards d'euros. Et oui, 400 milliards d'euros, soit 430 milliards de dollars, rentrant dans le club des 20 premières capitalisations mondiales. Bien sûr, bien derrière Apple, 2 trillions et quelques, Microsoft, 1,7 trillion, etc., etc. Vous avez toutes ces grosses boîtes américaines, c'est normal. Et elles génèrent aussi un chiffre d'affaires qui... Apple, enfin, c'est du délire. Mais quand même, une entreprise européenne dans le top 20, c'est quand même énorme. Et alors, LVMH aujourd'hui, on va le voir sur les graphiques, regardez, LVMH a atteint les 800 euros. Et précisément les 804 euros. Elle est redescendue à la clôture à 797, mais 800 euros. Et alors, regardez, la ligne orange que vous voyez là, c'est le all-time high de 2022. Donc début 2022, quand le CAC 40 était au plus haut. Et bien regardez, comment LVMH a, il y a quelques jours, dépassé le all-time high, l'a percé comme si de rien n'était. Elle a même pas, elle a même pas cherché à faire un petit rebond. Non, non, non. Elle l'a dépassé et regardez où est-ce qu'elle est allée. Elle est allée jusqu'à atteindre 804. C'est quand même incroyable. Regardez, elle a fait, elle a clôturé à 4,60% du all-time high précédent. Et donc, on a un nouveau all-time high à 804 euros. Et bien évidemment, qui dit LVMH dit CAC 40. Et que, oui, le CAC 40 qui lui aussi, du coup, n'arrête pas, n'en finit plus. Regardez-moi ce CAC 40. Depuis, la flèche jaune, là, c'est le premier jour de trading de 2023. Depuis, je vais me mettre en bougie normale, parce que vous allez voir, tous les jours sont verts. Tous les jours de trading sont verts, sauf le 10 janvier. Qu'est-ce qui s'est passé le 10 janvier? Ah non! Vous voyez? Tout, c'est incroyable quand même. C'est rare quand vous avez comme ça une succession de jours sur 2 semaines qui sont vertes, sauf une journée. Regardez par exemple, si on prend le précédent, le canal haussier, vous savez, regardez le canal haussier. Vous avez, on va faire un petit dessin, vous avez donc du vert, du rouge, du vert, du rouge, du rouge, du rouge, du vert, du vert, du rouge, du vert, du rouge, du vert, du... Vous voyez? Donc, là, on n'a que du vert. Une journée de rouge seulement. Et encore, c'était même pas une grosse journée. Je crois qu'on a fait moins 0,74. C'était même pas du rouge, quoi. C'était juste histoire de dire, les gars, on est en vert depuis le début de l'année, là. On va peut-être freiner un peu. Ouais. Tiens, fais-moi une petite journée de rouge. Bon, là, je serais pas surpris que aujourd'hui ou demain, on soit dans le rouge. Parce que là, trop, c'est trop. Ah non, ça va, c'est bon, là, oh. On est où, là? On est sérieux ou on n'est pas sérieux? Sachant que, comme vous pouvez le voir, le all-time high Alors, à noter que le CAC 40 est monté aujourd'hui jusqu'à 7104. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que c'est même plus les 7000 le problème. Maintenant, on est à 7100. Et la prochaine grosse résistance, elle est à peu près à 7180, on va dire 7200 pour faire plus simple. Donc, on n'en est pas loin. Regardez, on est à peine quoi? On est à 1,68. Mais alors, le pire, c'est le all-time high. Le all-time high, on est désormais à même pas 5% du all-time high. On est à 4,7%. Et oui, on n'arrête pas d'avancer. Alors bien entendu, on va pas y aller au all-time high tout de suite, comme ça, mais non. On va certainement, soit aujourd'hui, peut-être descendre un peu, ou peut-être monter jusqu'à cette résistance et descendre. Et voilà, c'est comme ça que ça va se passer. On va pas aller au all-time high comme ça, et puis ensuite, non, ça pourrait, tout peut arriver à la bourse. Tout peut arriver. Mais vraisemblablement, on va faire un petit truc comme ça, et puis voilà. C'est fort possible que ça se passe comme ça. C'est quand même extraordinaire ce qui se passe depuis le début de l'année. Je n'arrête pas de vous le dire. C'est extraordinaire. Et on va y aller au all-time high. D'accord? On va y aller. Quitte à faire
Je recule un peu. Quitte à faire ça, hein. Voilà. Mais on va aller le toucher. On n'a pas fait tout ça pour rien. D'accord? On va y aller. Et oui. Et que... Regardez-moi ça. C'est obligé. Ah non. Je te dis qu'on va aller le toucher sur le time high. En 2023, j'entends. Mais bien sûr. Et peut-être même au-delà de ça. Hein, souvenez-vous du sondage. Hein, vous étiez, je crois, si je me souviens bien, à 55% à penser que nous allions en 2023 atteindre les 8000. Et oui. Alors, voilà. Alors bien évidemment, il n'y a pas que LVMH qui cartonne. Hein. C'est tout le secteur du luxe français et même européen. Regardez, ça c'est Hermès par exemple. Hermès, ça c'est le all-time high d'Hermès en décembre 2021. Et ben regardez, ça y est, on est venu toucher le all-time high d'Hermès. Alors on n'a pas dépassé comme LVMH, mais ça y est, on est revenu au all-time high. Et oui. Ah, je vous dis, c'est l'euphorie. Alors pourquoi? Bah d'abord, il y a la Chine qui s'est déconfinée. Vous savez que la Chine était, il faut l'avouer, avec leur politique de zéro Covid, c'était une catastrophe. Certaines villes avaient tout fermé, y compris les gros magasins de luxe. Hein, vous savez que LVMH, Hermès, ils font leur beurre dans des pays comme la Chine, le Japon, etc. Donc la Chine qui se réouvre, c'est une aubaine. Et puis plus généralement, il y a une fièvre acheteuse. 2022, je vous dis, c'est psychologique. 2022, ça a été pour tout le monde une année de déprime. Même quand le marché montait, t'étais pas sûr, tu te disais, je sais pas trop. Là, on a envie d'acheter. Moi-même, j'ai envie d'acheter le marché. Toi aussi, hein? Si, bah toi, dis-le. L'autre, il dit non, pas moi. Si. Donc, toi aussi, t'as envie d'acheter. Tout le monde a envie d'acheter. Donc, on veut acheter. Oh, écoute. Bon, voilà, c'est comme ça. Il y a aussi l'inflation qui baisse. Il faut le dire, ça aussi. Jérôme. Il est où, Jérôme? Quelqu'un a vu Jérôme? On le voit plus, Jérôme. Hein. T'inquiète pas, on va en parler bientôt, Jérôme. Aïe. Voilà, donc, il y a une sorte d'euphorie. Bien évidemment, il faut toujours être prudent. Hein. Toujours mettre des petits stops, hein, je vous ai dit. Si vous êtes en swing trading, hein, j'entends. Si vous êtes en long, essayez d'acheter dans les moments où il y a des creux. Bon, par exemple, j'ai pas envie d'acheter du LVMH aujourd'hui, moi. À 800 €, je préfère qu'il y ait un petit creux quand même. Hein, voilà. Donc, après, tu peux faire ce que tu veux. Moi, que ce soit Hermès, LVMH, voilà, là, j'attendrai un petit creux quand même. Mais tout peut arriver. Mais quand bien même le titre continuerait de monter, acheter à ce niveau-là, pour moi, c'est too much. D'accord? Le marché américain. Eh oui! Regardez, il n'arrive pas à décoller. Il n'est pas comme le CAC 40. Regardez-moi ça, S&P, on est dans le rouge. Là, ils ont essayé. Malheureusement, vous allez le voir, il y a eu une mauvaise nouvelle. Regardez le Dow qui a perdu 1,14 avec de mauvais résultats. Et le Nasdaq qui s'est péniblement, regarde-le, maintenu au-dessus à 0,14. Alors, la grosse mauvaise nouvelle du jour, c'est les mauvais résultats de Goldman Sachs. Je dis sur mon Twitter. Vous êtes abonné à mon Twitter? Ah non. Non, allez, on arrête. Non. C'est pas possible, ça sert à rien. Regardez! Rejoignez-nous sur Twitter! Regardez, 580, bientôt 600 abonnés! C'est fou quand même, les gars! C'est ici que ça se passe! Regardez, voilà, le groupe Goldman Sachs a annoncé mardi une baisse plus importante que prévue de 69% de ses bénéfices au 4e trimestre, alors qu'il était aux prises avec une baisse des transactions et une faiblesse de ses activités de gestion de patrimoine. Gros coup dur pour le marché US. Et oui! Donc, quand une grosse banque comme ça publie des résultats comme ça catastrophiques, forcément, le marché en prend un coup. Ah, c'est normal. Je dis, depuis le début de l'année, le marché américain a du mal à décoller. On sent que c'est pas encore ça. Il n'y a pas, tu sais, cette pulsion, il n'y a pas de ce momentum. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que quand on en est là à hésiter sur les marchés, la moindre mauvaise nouvelle, hein, du style
hausse d'inflation, ou bien un discours hawkish, ou je ne sais quoi, le marché redescend. Il redescend de plus bas. Il faut qu'il se maintienne. Vous vous rendez compte? Je veux dire, le Nasdaq, à peine au-dessus des 11 000. Ça veut dire qu'on est encore, on n'a même pas atteint. Regardons les graphiques. Regardons les graphiques. Regarde, le Nasdaq est toujours dans ce fameux range. Hein. Regardez, hein. On va faire un petit dessin, comme d'habitude. Voilà. Ouais. Là, 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 là. Voilà. Donc, alors, il est en haut du range. Il n'a pas encore... Même pas dépassé. Et encore, regardez, on l'a dépassé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Hein, dans des false breakouts. Là, on n'a même pas fait un false breakout. Donc, on est encore loin de... C'est pas bon. Et en plus, quand on regarde le Dow Jones, qui lui non plus n'est toujours pas, surtout avec la chute d'aujourd'hui, qui n'est toujours pas sorti de son range dans lequel il est depuis le 10 novembre, il n'y a pas de momentum, tu vois. Comme je vous ai dit déjà, je me répète, hein, mais c'est normal. Hein. De toute façon, qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Je vais pas réinventer une histoire à chaque vidéo. L'autre, il me dit, il a pas dit la même chose à la dernière vidéo. Ah bah oui, c'est normal. Et qu'est-ce que tu veux que je réinvente la roue à chaque vidéo? Il est marrant, lui. Aïe, aïe, ah non, mais l'autre. L'autre. Regarde, tu vois, il est toujours dans ce range-là. Voilà, il est là, il veut pas. Il faut en sortir. Il faut sortir de là. Tant qu'on sera pas sorti de ce range, on sera toujours dans la crainte de devoir... Il faut sortir du range et surtout s'y maintenir. Il ne s'agit pas de faire un false breakout, comme ça. D'ailleurs, regardez, il y a eu un semblant là, ici. Et puis ensuite redescendre. Non, il faut s'y maintenir, venir taper dessus et repartir. Sinon, il ne se passera rien, les gars. On est à l'abri de la moindre mauvaise nouvelle. Voilà. C'est pour ça. Et oui, parce que si vous avez une mauvaise nouvelle, il est préférable d'avoir cette mauvaise nouvelle quand tu es là. Parce que si tu dois faire une grosse chute, tu vas chuter de plus haut, hein, forcément, et logique. Mais si tu l'as ici, ta mauvaise nouvelle, tu descends ici. Et oui. Oh oui, que c'est quand même pas difficile à comprendre. Incroyable, c'est quand même. Et regarde. Oh, mais il est long. Que oh, tu es oui, et bon, oui, qu'est-ce qu'il raconte? Aïe, aïe, aïe. Et le S&P 500, la star des stars, regardez, comme je vous disais, hein, qui n'a toujours pas dépassé, voilà, cette résistance. Il ne veut pas. Le marché américain ne veut pas sortir de ces canaux. Ils sont bien au chaud. On va peut-être pas sortir. Qu'est-ce qui va se passer si on en sort? C'est comme s'il y avait une crainte de sortir. Et oui. Bon, faut dire, c'est vrai que c'est pas une bonne nouvelle, hein, l'histoire de Goldman Sachs. C'est pas une bonne nouvelle. Voilà, bon, vu qu'on était sur les tweets, là, voyons un peu s'il y avait des trucs intéressants. Oui, Renault. Hein, les ventes de Renault ont reculé de 9,4% en 2022. Elles chutent donc pour la 4e année consécutive. Néanmoins, le titre explose depuis le début de l'année 2023, plus 13,16%. On est à 37,80 €. Plus 13,16%. Voilà. Quand je vous dis qu'il y avait de l'oseille cette année, il y avait de l'oseille l'année dernière, je veux dire, en 2022. Renault était à 22 €. Et oui, et regardez, on va sur les 40. Aïe, aïe, aïe. Alors que les ventes de Renault reculent depuis... Voilà. Depuis, donc c'est la 4e année consécutive que les ventes chutent. Oh, écoute, c'est pas très grave. Hein, on vend moins de voitures, mais le titre monte. Aïe, aïe, aïe. Alors, quelques petites histoires de politiciens français. Hein, on aime avoir nos politiciens français, bien sûr. Regardez, ça c'est un tweet de Edoui Plenel, le mec de Mediapart. Là. Il parle d'Éric Ciotti. Depuis plus de 18 ans, la mère d'Éric Ciotti occupe une place dans un hôpital réservé à des soins de courte durée. Du coup, la prise en charge est entièrement assumée par la sécurité sociale, avec au moins 500 000 € d'économie pour la famille Ciotti. Voilà. Et oui, ce sont les mêmes mecs qui disent hein, il faut s'attaquer à la fraude sociale, à la sécurité sociale. Les mêmes mecs. Hein. Si vous savez pas comment ça se passe, normalement, quand vous avez comme ça une nécessité de placer un proche
pour des soins très longs, normalement, c'est vous qui payez, c'est à vos frais. Alors après, peut-être que vous avez des assurances, etc. Mais normalement, c'est à vos frais. Et oui, c'est comme ça que ça se passe. Donc le type, ça fait 18 ans que sa mère... voilà. Donc il a économisé un demi-million d'euros. Et ensuite, tous ces gens-là se plaignent. Oh, les Français n'ont plus confiance. Les Français voient ça, ils sont dégoûtés. Voilà. Et ça, je sais pas si je vous en ai parlé de ça. Clémentine Autain, une députée de la gauche, qui affirme dans un tweet qu'il se plaignait d'avoir 2 heures de retard. Hein. Depuis la privatisation SNCF, on sait quand on part, jamais quand on arrive. Alors que la SNCF n'est pas privatisée. C'est une entreprise publique. Eh oui! Voilà, donc j'ai tweeté, ahurissant, cette dame est députée et voilà ce qu'elle a affirmé hier. Donc on apprend que la SNCF est privatisée. Je rappelle que ces gens font des lois. Et oui, faut le rappeler, ces gens-là régissent nos vies. Regardez les commentaires, c'est à hurler de rire. C'est vraiment incroyable ces histoires. Voilà. Allez, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur le réverbère en face de chez toi, sur ton pot de fleurs, et on se revoit dans la prochaine vidéo. Allez, salut!